Alors en quoi Tarantino fait-il la promotion de la pédophilie dans cette affaire du viol pratiqué par Polanski sur une fille de 13 ans alors qu'il en avait 44? euh, C'est très simple. Quand des parents confient un enfant à un adulte, l'adulte qui s'occupe des enfants en est responsable. Et on ne s'attend pas, hein, consciemment du moins, on va dire, parce qu'il y a aussi une réalité dans ce monde-là particulier du monde du cinéma, de l'ambiguïté des parents, de la volonté de monter par tous les moyens, d'accéder au monde du show business et à ses avantages. Bon, l'inconscient collectif nous montre que les parents n'ont pas le même rapport conscient et inconscient aux choses. Mais quand vous confiez votre enfant à un adulte, vous attendez de l'adulte qu'il soit au moins responsable, un minimum. Vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde que cet adulte va faire boire de l'alcool à votre gamine, va lui donner un sédatif, va pratiquer un cunilingus, un rapport sexuel, y compris anal, avec une gamine de 13 ans. De faire croire que ça, c'est-à-dire cette histoire du casting, hein, on est toujours en plus avec l'histoire de Polanski dans véritablement les déviances du système, c'est-à-dire on est dans les magazines de mode, le cinéma, les castings, les jeunes et le judaïsme et son influence sur les nouvelles générations, l'immaturité d'une personne de 40 ans attirée par une jeune enfant de 13 ans, si vous voulez. Hein, parce que quand on a 44 ans et qu'on veut pratiquer le sexe avec des mineurs, si vous voulez, c'est la retranscription d'une immaturité, si vous voulez, sexuelle, et donc d'une sexualité déviante, si vous voulez. Mais il y a aussi l'influence de la mentalité juive sur les jeunes générations et qui a trait pour beaucoup à de la pédophilie, à une volonté, si vous voulez, de souiller et de salir les jeunes générations de goy. Et il y a cet aspect aussi de Jack Nicholson et d'Angelina Houston qui sont pas innocents parce qu'ils étaient absents, si vous voulez. Tout ce monde-là, si vous voulez, agit dans le défaussement, y compris les parents. Mais en attendant, dans l'absolu, de dire que de faire boire une gamine, de la droguer, de la sodomiser, c'est pas un viol, c'est prendre les gens pour des cons au-delà du raisonnable. Car la sexualité, parce que cette fille n'avait pas été vierge, hein, si vous voulez, enfin, elle n'avait jamais eu de rapport sexuel, on est bien d'accord. Donc une gamine de 13 ans qui n'a pas d'expérience sexuelle, qui peut éventuellement hein, avoir, si vous voulez, une curiosité, ne sait pas du tout ce qui va lui arriver, si vous voulez. Et l'adulte le sait pertinemment, si vous voulez. Donc, le fait de dire qu'elle était consentante, et alors en plus, ça, c'est vraiment, pour moi, hein, le comportement de Tarantino est déviant, et il fait la promotion de la pédophilie en tentant de faire passer un viol, évidemment qui n'est pas un viol, comme on pourrait dire, où on attrape la personne et puis on la violente, si vous voulez. Mais il y a différents types de viols. Il y a un viol qui est plus subtil, si vous voulez, et le fait de droguer, de faire prendre un sédatif à une jeune en plus, rappelez-vous quand même qu'on est dans une époque où Woodstock n'est pas très loin, qu'il y a la drogue, le sexe, le gangstérisme. Jack Nicholson, Angelina Houston, Polanski, on est dans ce vecteur d'Hollywood qui fait la promotion de la voyoucratie, des déviances sexuelles et des drogues. Hein. Et d'ailleurs, dans l'interview d'Infowar, là, qui est relayée par Infowar, on voit qu'il y a la promotion des acides ou des drogues aussi par Tarantino, hein, d'une certaine manière, si vous voulez. Il y a l'héritage de Woodstock, si vous voulez, par les nouvelles générations, se retrouve chez Tarantino, si vous voulez. Et Jack Nicholson, je disais Angelina Houston, ce sont des acteurs qui ont participé à répandre la voyoucratie via Hollywood, si vous voulez, et notamment par des réalisateurs très accolés à des films pro-voyoucrates, si vous voulez, où on vante la violence, si vous voulez, le tout et le n'importe quoi, si vous voulez. Ça inclut des acteurs comme Al Pacino, comme tous les films un peu hein, où on fait des films de mafieux, si vous voulez. Hein. Comprenez que de maquiller un viol véritable hein,
par le fait de dire, c'est toujours la même méthodologie, vous voyez, elle était consentante, oh, les filles comme ça, à 13 ans, qui aiment faire la fête, si vous voulez, c'est pas un viol. C'est totalement choquant et c'est une manière, si vous voulez, de promouvoir sans l'assumer la pédophilie. Et moi je dis, ça me donne pas envie de tabasser Tarantino, de le tuer, si vous voulez. Ça me pour moi, hein, il est déviant, il a un rapport au monde malsain, et il devrait être soigné. Il devrait aller voir un psychiatre, si vous voulez, s'il n'en a pas conscience. S'il n'a pas conscience du bien, du mal, à un moment donné, euh, on peut pas. Il faut réagir et il faut intervenir. Alors moi je dis, il faut plus aller voir les films de ce genre de personnes, et il faut boycotter Hollywood parce que tous ces gens qui s'attribuent des Oscars, des honneurs sur des musiques ronflantes, savent très bien l'arrière-cuisine de leur boutique, si vous voulez. Et ils la cachent pour justifier, si vous voulez, une légitimité et des honneurs dont ils n'ont absolument aucune légitimité à les revendiquer. Voilà. Ouais, vous avez une explication à tout ça? 5 combats, hein? Rocky Marciano, il en a fait 40 et il est milliardaire. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Il est aussi vrai que vous avez été incarcéré pour viol qualifié. C'est vrai, on est d'accord? C'est vrai cette fois? Absolument. Mais vous savez, la fille avait 15-16 ans, elle allait sur ses 35, et elle m'a dit qu'elle en avait 18. Et je vous jure qu'elle demandait que ça, vous voyez le genre. Tout juste s'il n'a pas fallu que je fasse recoudre ma braguette ensuite. Mais de vous à moi, docteur. Elle n'avait peut-être que 15 ans, mais quand on est devant une belle fente bien rouge qu'on peut toucher là, je crois pas qu'il faut être cinglé pour... Et c'est bien votre avis aussi, je vous entends parfaitement. J'en connais pas qui aurait résisté. C'est pour ça qu'on m'a mis en tôle. Avouez qu'il faut le faire. Et du coup, on vient me dire que je suis marteau parce que j'ai eu le tort de ne pas rester comme un cheval de bois. Ça tient pas debout leur truc, franchement. Si c'est vraiment être dingue, alors moi je suis siphonné, ma boule à zéro, ravagé, givré, tout ce qu'on veut. Mais pas plus que les copains. Since 13 and an adult has sex with him, I believe that's rape. Look, okay, I don't believe that's rape. I believe it's against the law. Right. All right? I believe it's rape. I don't believe it's rape. I mean, not at 13. Not for these 13-year-old party girls out there. Oh, my. Really? 13-year-old party girls. What is that? Hey, let me ask you. All right, so you do. Couldn't you have found an 18-year-old party girl? You guys turn... This madman, this director who raped a 13-year-old. He didn't rape a 13-year-old. It was statutory rape. Yeah, all right? All right. Well, That's not quite the same thing, all come right? on. Enough said. She was down with it. Oh, you're easy. Bien, je me présente, lieutenant Aldo Rain. Et j'ai besoin de 8 soldats. On va se pointer en France en tenue civile. On n'aura qu'un objectif à atteindre et un seul. Tuer du nazi. Les Allemands auront la nausée. Les Allemands vont nous entendre arriver. Les Allemands seront terrorisés. Les nazis n'ont aucune humanité. Il faut les détruire. Chaque soldat de mon commando devra me rapporter 100 scalps. Et j'entends avoir mes scalps.
It's a moral choices issue. It's an ethical issue. It's one of integrity. And it really goes to the core of whether or not you are someone that believes passionately in women's rights and the right of women to be free from violence and evil like this. Look, I was a prosecutor. We made no money as a prosecutor. I could have gone and been a defense attorney and made a lot of money representing people like that. I made a choice because that wasn't something that sat well with me. I chose to be on the side to represent and protect victims of violent crime, the people that are most vulnerable, Jesse, women and children. That's right. And I don't have too much of a problem with her getting this guy off on a technicality. That's what lawyers are paid to do. What I have a problem with her doing is lying about this victim and then laughing about it. This is a 12-year-old girl who was raped brutally, was put in a coma. She was a virgin, okay? She was told she could never have children again. And what did Hillary Clinton do to this person when she said, this girl seeks out older men? She said, that's just a lie. She said, this person is mentally unstable. Also a lie. She said that this girl had made up rape claims before against people. That was a lie, okay? Hillary has a problem with unethical behavior and lying. We know this about her. Remember, she was terminated from the House Judiciary Committee investigating Watergate for unethical behavior. She lied about coming under fire in Bosnia by the snipers. And then she's spinning this tale about this video in Benghazi. She's got a real problem with telling the truth